Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 20 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Elsa, trop attelé, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet en 5 chevaux. Ça fait plaisir. Et pour les VIP, ce mercredi, on a carrément un ticket quintet dans l'ordre qui est passé. Ça fait toujours plaisir de prendre un quintet dans l'ordre, même quand ça paye pas. Bon, c'est vrai qu'on aurait préféré un petit 50 000 euros dans l'ordre. Mais bon, c'était pas autant. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Quand même, ça fait plaisir. Ça fait zuzur. Ça fait zuzur. Bref, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Bien sûr, bienvenue à tous ceux qui veulent rejoindre notre équipe de choppers de quintet. Je vous ai mis la description, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Bref, bienvenue. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jetpack, et on écoute Bastien Michardière. Jetpack, écoutez, Jetpack, il a réalisé de bonnes performances cet été en étant allégé. Mais il nous a un peu surpris quand même. Bon, pour son retour à Vincennes avec un déroulement plus limpide, il aurait pu terminer un peu plus près. Là, les 2700 mètres ne devraient pas le déranger. S'il ne produit pas d'effort dans le parcours, il peut ambitionner une place dans le quintet. Je suis d'accord avec Bastien Michardière. Moi, ce numéro 1 me plaît bien. Je l'ai gardé. Bon, je ne l'ai pas mis sur le podium, je ne vous le cache pas. Je l'ai mis en toute fin de combinaison d'ailleurs. On passe au numéro 2, Jack Surprise. Est-ce que ça va être la surprise Jack Surprise? On va voir ça tout de suite. Écoute, Romain Huet. Jack Surprise, il vient de gagner facilement là, à 2 reprises avec des départs donnés à l'autostart. Bon, il possède de bons moyens, mais bon, il faut quand même que tout se passe bien pour qu'il donne sa pleine mesure. Là, vendredi, il monte de catégorie et il faut savoir qu'il ne s'élance pas très vite en voltant, donc ça, faut le savoir déjà. Ah ouais, on y va franco. Merci Romain Huet d'être aussi franc, ça fait plaisir. Vous avez quelque chose à rajouter, Romain? Je vais juste rajouter que cela dit, il est quand même en plein boom et une place reste à sa portée. Ah voilà, merci de nous rassurer ou de nous faire peur si on ne l'a pas gardé comme dans mon cas. Moi, tu me fais peur avec cette dernière phrase. Parce que c'est un regret, ce numéro 2, c'est mon deuxième cheval de complément auquel nous portons attention. On passe au numéro 3, Joyeux Mélois, et on écoute Pierre Belloche. Écoutez, Joyeux Mélois, il a été sanctionné pour ses allures à l'occasion de ses débuts aux montées. Bon, sa prestation, elle était bonne, malgré tout. Bon, là, il revient à l'attelage. Ouais, l'attelage, j'aime bien ce mot-là. En tout cas, ce passage aux montées lui aurait fait du bien, je l'espère. Bon, s'il a franchi un petit palier, ainsi, il aura son mot à dire ici. Il peut ambitionner une place. Ok, merci Pierre Belloche qui nous dit qu'il peut ambitionner une place. Mais moi, j'y crois pas, ce numéro 3, j'en ai préféré d'autres, donc je ne le retiens pas. On enchaîne avec le numéro 4, Jaldo Doc, et on écoute mademoiselle Anne-Marie Soudin. Jaldo Doc, il aurait dû courir au croisé il y a peu, mais un contretemps nous a fait renoncer. Tout est rentré dans l'ordre. Mardi matin, il était bien au travail. C'est un retour à Vincennes. Il y avait bien fait pour ses débuts, sans confirmer ensuite dans l'hiver. Il n'avait pas eu de bon parcours et il avait eu une saison 2023 bien remplie, tout simplement. On va venir sur les autres. 4-5e serait très bien. Ouais, 4-5e serait même formidable pour ce numéro 4, j'ai envie de dire. Parce que pour ma part, moi je le vois vraiment pas ni 4, ni 5, ni 6. Je le vois pas. Voilà, j'en préfère d'autres, donc je le retiens pas ce numéro 4. On passe au numéro 5, Jacques des Malboro, et on écoute Grégory Torel, qui était sur ma liste rouge. Je dis il était parce que là, il commence à en sortir. Il commence à devenir franco. Faut pas juger les gens, déjà, faut pas juger les gens. Puis voilà. euh, Quand il y a une faute, qu'il se passe quelque chose, oui, effectivement, tu vas juger l'événement, ce qui se passe. Mais il ne faut pas juger la personne. Il faut toujours laisser une chance. Les gens changent. Donc Grégory Torel, peut-être qu'il change, peut-être que il va sortir de la liste rouge. Enfin bref, on t'écoute. Merci, merci. Alors Jack des Malboro, il aurait pu être troisième à Châteaubriand s'il n'avait pas dû éviter un accrochage dans le dernier tournant, où il a bien travaillé depuis et va se présenter au mieux. Cela dit, il manque de régularité et se montre imprévisible. L'engagement est correct et il a les moyens de terminer dans le quintet s'il s'élance correctement et s'il est décidé. Ok, merci Grégory Torel. Tout à l'heure je disais les gens changent, mais il y a aussi ceux qui ne changent pas, et oui. D'où le proverbe chasser le naturel, il revient au galop. Enfin bref, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu.
Voilà, mais après, question de feeling, hein, vraiment, pour les amateurs de code, de champ réduit en cas de défaillance, pourquoi pas. On passe au numéro 6, Joli Mannequin, et on écoute Léo Abrivard. Bah, Joli Mannequin, il est crédité d'une bonne rentrée le mois dernier sur l'herbe après avoir effectué un break au printemps. Cette sortie lui a fait du bien, même s'il n'est peut-être pas encore revenu aussi bien que l'hiver dernier, hein. Cela dit, c'est un bel engagement et il doit terminer dans les 5 premiers. Il faut lui masquer l'effort et sa place dans le quintet dépendra donc du déroulement de course. Évidemment, tout sera une question de déroulement de course, on va voir. En tout cas, ce numéro 6, moi j'ai gardé, il me plaît bien, je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 7, Jasmin du Vallon. On écoute Charles-Antoine Marie. Écoutez, Jasmin du Vallon m'a échappé là dernièrement, j'avais pas mal de ressources, il aurait joué un rôle actif à l'arrivée. Physiquement, bah, il est très bien. Bon, il manque d'un peu de réussite, c'est ça le truc. Revenir à main gauche ne sera pas un problème, même s'il est meilleur droitier. Bon, il a le niveau de ce type de compétition, hein, j'en attends un rachat. Ok, merci Charles-Antoine Marie. Alors, ce numéro 7, moi je l'ai pas retenu. Mais il est tout seul sur ma liste, ce qui fait donc de lui le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et oui, il est tout seul, il est capitaine. Voilà, on passe au numéro 8, Joker des Chaliers, et on écoute Alain et Arnaud Chavat. Ne parlez pas en même temps, hein. C'est qui parle? Arnaud, Alain? C'est Alain. Ok, Alain aujourd'hui, on t'écoute Alain. Joker des Chaliers soufflait volontairement une partie de l'année. Bon, je tiens à le préserver, il a du travail derrière lui hein, avant cette course. Il n'est pas à 100% pour autant, hein. Pour disputer les victoires face à des chevaux au mieux, ce serait compliqué. Mais il peut se placer d'entrée. D'ailleurs, je le plaque des antérieurs, il va faire de son mieux. Il va faire de son mieux, nous dit Alain Chavat. En tout cas, ce numéro 8, moi je l'ai gardé, il me plaît bien. En plus, je devrais avoir une petite note sympathique. Bon, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Joli Vert du Gers, et on écoute Mathieu Abrivard. Bah, Joli Vert du Gers, il a décompressé là, avant de faire une rentrée à Ecomois au début du mois. Bon, j'ai intensifié ses exercices depuis, il me paraît très bien. L'engagement est bon, hein, et Johan Le Bourgeois le connaît bien. Il ne déçoit jamais lorsque tout se présente bien comme pour vendredi. Là. Oula, bah ça sent bon hein, pour ce numéro 9. Moi, il me plaît beaucoup, hein. Je l'ai carrément mis très haut, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 10, Jaguar d'Aubret, et on écoute Philippe Trible. Bonjour, je suis Philippe Trible. Jaguar d'Aubret est resté très bien depuis sa victoire fin août sur les 2100 mètres. Bon, il n'aura pas de mal je disais, donc à s'adapter aux 2100 mètres. Bon, il allie vitesse et dureté. Il a conservé des pieds intacts et pourrait être pieds nus. Bon, le déferrage lui a fait le plus grand bien. C'est sa dernière sortie avant un peu de repos en prévision de l'hiver. Il est dans sa catégorie, il est prêt à jouer un très bon rôle. Ok, merci Philippe Trible. En tout cas, ce numéro 10 fait partie de mes préférés. Je l'ai mis 2e. Hein. Il peut même batailler pour la victoire, à mon sens. On passe au numéro 11, Jupiter Turgot, et on écoute Charlie Mautier. Bah, Jupiter Turgot, il a eu quelques courses dures cet été après un bon début de saison. Il a repris un peu de fraîcheur et a renoué avec les bonnes performances récemment au Croisé-la-Roche. Il est en forme, hein, il est idéalement engagé, mais il a besoin d'un bon parcours pour être compétitif. Avec l'aide de Jean-Michel Bazir, hein, il devrait terminer dans le quintet. Ouais, on appelle Jean-Michel à la rescousse et ça peut faire mal. En tout cas, ce numéro 11 m'embête beaucoup. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. 4 partants, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 12, Jingle Lover, et on écoute Loïc Péché. Écoutez, Jingle Lover, il a encore très bien couru le mois dernier à Anguin, où il a juste plafonné dans les 100 derniers mètres. Bon là, il est resté au top et il fait face à un très bel engagement. Bon, il manque souvent de chance, il avait été mis hors course là, au départ lors de sa dernière sortie à Vincennes. Le jour où tout se passera bien, bah, il gagnera. Hein, je le dis, hein, le jour où ça se passera bien, il gagnera. Maintenant, là, il est de nouveau pieds nus, hein, il détient une première chance. Une première chance, d'ailleurs, lui, mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 13, Japlou Turgot, et écoute, Mathieu Abrivard. Japlou Turgot, il a repris de la fraîcheur après s'être rapidement montré fautif à Anguin début août, mais sans jamais vraiment décompresser en fait. Là, sa dernière sortie à Ecomo avait pour but de préparer au mieux cet objectif. Là, je le préfère à Joli Vert du Gers, mais il n'est pas aussi maniable, il peut faire une blague au départ. Voilà. Donc, s'il se montre appliqué, il ne devrait pas taper loin. Ouais, et je pense qu'il va pas taper loin, moi je l'ai gardé, je l'ai mis 5e. Et on termine avec le numéro 14, Joker de Cagnes, on écoute Gilles Curens. Bah, Joker de Cagnes, il se montre irréprochable depuis plusieurs mois, il a gagné sûrement là, dernièrement à la Capelle. Bon, il s'accommode désormais des tournants en main gauche. Dans la foulée, bah, il bénéficie d'un engagement sur mesure hein, au plafond des gains. Bon, il n'était pas dans cet état de forme lors de son échec à Vincennes, bon, même s'il est sans doute plus performant sur les pistes plates.
il devrait accrocher une place. Ok, c'est noté, merci. En tout cas, ce numéro 14, moi, il me plaît beaucoup, il me plaît encore plus que le précédent cité, je l'ai mis carrément quatrième. Le pronostic, ça donne 12, 10, 9, 14, 13, 6, 8, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.